Et bonjour à tous, c'est OBX Solo, nous nous retrouvons pour une nouvelle série de tutoriels consacrés à Visual Studio et en l'occurrence à la programmation sur des petites astuces sur VBNet. On va pas partir de zéro des cours complets de programmation, mais on va estimer que vous avez déjà un petit niveau et puis on va essayer de faire des petites choses sympas ensemble. Je vais essayer de trouver des petites choses marrantes à vous montrer. On va commencer tout simplement par un truc qui manque pas mal à Visual Studio, ce sont les toast messages. On les trouve beaucoup sous Android, ce sont des petits messages qui apparaissent et qui disparaissent tout seuls, qui peuvent être intéressants, dont on n'a pas besoin de valider par un OK ou des choses comme ça. Par exemple, quand vous vous connectez à une base de données ou que vous avez un truc à enregistrer puis que ça vous dit enregistrer avec succès, des choses comme ça. Voilà, donc on peut faire des choses comme ça, toutes basiques, qui vont s'afficher toutes seules et qui vont disparaître automatiquement. Donc on pourra personnaliser un peu comme on voudra. Alors, bon, je vous remontre. Bonjour, je suis un toast. Et voilà, c'est parti pour une nouvelle série de tutos YouTube. Alors, comment on va faire ça? Donc, je vais partir d'un projet. On va fermer celui-là, enregistrer tout, fichier, fermer la solution. Et avec vous, je vais partir sur un nouveau projet. On va tout reconstruire de zéro. Donc, je vais l'appeler VB Toast. Et voilà, c'est parti. Donc là, bon, pour simplifier, on va pas faire d'éléments graphiques. Je vais juste vous mettre deux boutons pour l'affectation d'actions pour les toasts. Mais ça pourrait être n'importe quoi quand quelque chose a bien été enregistré, quand vous avez bien validé une opération, ça sera un événement n'importe lequel, de toute façon. Voilà. Et on va commencer à construire notre classe, notre forme de toast. Donc on va partir sur une nouvelle forme, on ouvre l'explorateur de solutions. Donc là j'ai bien ma forme 1 qui est celle-ci de démarrage, mon projet, je fais un clic droit sur le projet et je fais ajouter, hop, un formulaire Windows. Alors vous allez me dire, c'est bizarre d'utiliser un formulaire. Oui, parce qu'un formulaire c'est une WinForm, c'est pas considéré de base comme une classe, mais nous allons créer une classe. Là je vais l'appeler toast, toast message. Toast message. Allez, c'est parti. Clac. Voilà. Donc là, j'ai une nouvelle forme. Cette forme, comme je vous disais, on va l'utiliser comme une classe et non plus comme un composant de WinForm. C'est-à-dire que je ne vais pas, sur la forme 1, lui dire bah, va m'afficher cette forme-là. On va la transformer en classe qui sera réutilisable et où on va rajouter un constructeur. Alors comment je vais faire ça? Déjà, je vais commencer graphiquement à enlever quelques détails du style le cadre autour, on va l'enlever. Donc c'est dans sizeable form border style, je vais le passer à none pour pas avoir de forme. Je vais commencer à rajouter un label à l'intérieur qui nous servira de contrôleur et là où on va afficher le texte. Je vais par défaut commencer à lui mettre une police, on va dire n'importe quoi. On va prendre quelque chose de simple, Arial rounded en 14, ou aller en 20 pour que ce soit plus grand, pour que ce soit plus visible pour vous. Le texte pour l'instant n'a aucune importance puisqu'il va être changé dès l'initialisation de notre classe. Et puis voilà. Alors, le but, si on va commencer à mettre tout de suite des couleurs pour faire un pourtour. Donc là, le backcolor, on va le passer par exemple en blanc. Là, c'est libre à vous, hein, vous faites ce que vous voulez. Et là, le contrôle, je vais mettre un blue style, par exemple. Hop. Style bleu. Voilà. Alors, au niveau de ça, là, je fais un clic droit ou F7 pour afficher le code. Enfin, et afficher le code ou F7. Voilà. Donc là, j'ai une public class toast message. Pour transformer cette WinForm en classe réelle, je vais faire tout simplement, je vais lui définir un constructeur. Donc je vais faire public sub new.
le fait de définir un new va automatiquement lui dire là tu deviens une classe et c'est moi qui vais t'invoquer. Si je commence à faire ça, vous allez voir, tac, automatiquement, je viens de faire OK, cet appel est requis par le concepteur, initialize component, et ajouter une initialisation quelconque après l'initialize component. Voilà, donc là, on a déjà notre démarrage. Je vais agrandir un petit peu pour que vous y voyez bien, pour que ce soit visible pour vous. Alors, là, on va commencer à lui définir qu'on aura des opérateurs à l'intérieur. Donc, par exemple, on va lui marquer message as string. Voilà. Et on va lui préciser une durée. Durée affichage as integer. Tac. Voilà, on a commencé à utiliser notre constructeur. Notre constructeur, il aura la possibilité de... On aura la possibilité de rentrer un message et une durée d'affichage. On aurait très bien pu le mettre passer en optionnel. Optionnel, durée affichage. Dans ce cas-là, il faut lui affecter une valeur automatiquement. Est égal à, par exemple, 2. Si vous ne mettez pas une valeur par défaut, il ne va pas aimer. Parce qu'en fait, ça va rendre cette option, cette propriété optionnelle. Et lui, par défaut, automatiquement, il saura qu'il faudra prendre 2 si on ne l'invoque pas. Peut-être rebaisser un petit peu quand même. Donc, CTRL molette pour agrandir ou réduire un petit peu votre affichage. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer à faire? Je vais vous montrer le principe tout simple. On va utiliser en fait le label comme ce qui va nous définir la grandeur de notre toast. Là, je le laisse volontairement en auto-size. Auto-size true. D'ailleurs, je vais peut-être le mettre en propriété directement. Donc, c'est le label 1, puisque je n'ai pas changé son nom. En fait, je suis resté sur le nom de base. Label 1, auto-size, égale true. Voilà. Même s'il y est déjà, je préfère lui remettre. Ensuite, du moment que je vais lui assigner directement le texte. Donc, ça sera le message. On va commencer à faire ça. Et donc, label 1, j'aurais pu son texte est égal à CTRL V. Hop, non, c'est pas ça. J'étais trop vite. Je vais pas copier. Est égal à message. Je suis un peu feignant, mais des fois ça marche pas. Donc en fait, dès que je vais l'initialiser, je vais donner son message et je l'affecte donc à label 1. Et donc maintenant j'aurai ma taille, puisque si je change par exemple coucou les youtubeurs, automatiquement, tac, vous voyez qu'il s'agrandit. Donc en fait, c'est là où maintenant je vais définir, moi qui suis la forme, je vais me recadrer par rapport à la taille qu'on a. Sachant que lui, pour l'instant, il n'a pas de position réelle. Il sera, on va lui dire qu'il est à 0, par exemple. Sa location, donc par exemple, 0 ici et 0 là. Donc en fait 0, 0, et je vais commencer à lui dire une taille. Par contre, je vais commencer à prévoir, par exemple, on va dire 10 ou 20 d'écart pour pouvoir faire un petit cadre autour, ça sera quand même plus sympa. Allez, on va faire ça. Donc maintenant, la forme active, c'est-à-dire toast message qui est mi.white, sa longueur est égale à label 1.white. On va y rajouter, allez, 20 pixels. Mi.8 est égal à label 1.8 plus, là aussi, pour que ça fasse plus propre, 20. Donc, qu'est-ce qu'il vient de me faire, là? C'est-à-dire que je l'ai forcé. Je l'ai forcé au départ, même s'il était comme ça. Là, une fois qu'il a son texte, je lui dis, toi, tu prends cette même taille, plus 20. Voilà, ce qui doit faire à peu près ça. Après, à ce moment-là, je définis mon auto-size à false. De label. Label 1.autosize égale false. C'est-à-dire que maintenant, c'est moi qui contrôle la taille.
Pourquoi? Parce que je voudrais maintenant pouvoir la déplacer et pouvoir l'agrandir légèrement. Donc là, en fait, c'est comme si je passais auto size en false. Et là, maintenant, voilà. Là, c'est moi qui peux contrôler, le déplacer et l'agrandir un petit peu pour que ce soit plus sympa. Pour qu'il y ait toujours un petit cadre autour, enfin, pour que le texte ne soit pas vraiment si petit, enfin, la zone soit pas si petite, elle va s'agrandir un petit peu. Donc, on va faire maintenant, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire je vais lui dire label 1 point ça white. Non, je commence à lui dire son top. On va dire un top qui va correspondre à l'intérieur de la forme. Je vais le décaler de 5 pixels. Et label 1 point left est égal à 5 pixels aussi. Donc en fait, là je lui dis, voilà, là tu es là au départ, tu es à 0, 0, et là tu te décales à 5, 5. Et pour sa taille, donc comme on a agrandi de 10, enfin de 20 sur la longueur totale et qu'on le décale de 5, il va falloir enlever 10. C'est un petit peu compliqué, mais vous aurez vite trouvé vos marques, c'est pas très compliqué. Label 1. Label 1. Oh, décidément. Point white est égal à, donc là c'est mi point white. Tac, ça sera donc, on va en, j'ai dit qu'on enlevait 10. J'ai dit qu'on enlevait 10. Et idem, label 1.8 est égal à mi.8 moins 10. Voilà. Donc là, on aura cadré, il sera cadré. Il part à 5, mais comme on enlève 10 sur la totalité, c'est bon. 20. Lui, il est agrandi de 10. Là, on enlève 10, et 10 divisé par 2, ça font 5. Voilà. Ce qui est logique. À suivre. Donc voilà, là, on a commencé à pouvoir faire affecter le toast à n'importe quel événement. Donc par exemple, là je vais commencer à double-cliquer sur le bouton de ma forme 1. Et là je vais lui dire dim toast 1 as toast message. Et là j'utilise directement le constructeur as new, pardon, j'ai oublié new toast message. Donc là automatiquement j'ai le constructeur. Donc dès que je fais ça, j'ai le message à passer et en optionnel, donc toujours entre accolades, la durée. Donc le message, on va dire bonjour tout le monde. Et si je veux vraiment optionnel, je peux passer à 4 la durée. Voilà. Et on peut faire pareil avec le deuxième bouton. On va créer un nouveau dim toast 2 as new toast message. Et là, bah, je vais dire ceci, hop, et le deuxième test. Et là, je vais pas mettre l'optionnel qui est déjà de 2. Voilà. Donc là, si je pourrais très bien commencer à démarrer ma forme et afficher. Bah non, bah oui, il se passe rien, puisque pour l'instant, j'ai demandé aucun affichage de tout ça. Donc là, il a déjà construit les objets, mais ils ne sont pas visibles sur la forme. Donc c'est maintenant qu'on va commencer à lui dire donc mi.show. Show. Tac. Et comme je voudrais que ce soit toujours au-dessus de tout, avant je vais lui préciser top most égale true, qui lui définit qu'il doit toujours être au-dessus de tout. Voilà. Donc là, si maintenant je commence à les démarrer, je vais avoir un affichage ici et un deuxième affichage là. Mais pour l'instant, vous voyez, il s'arrête pas. En plus, je viens de m'apercevoir d'un truc, c'est que j'ai pas précisé que je voulais qu'il soit centré. Donc je prends la forme celle-ci, je clique sur celle-ci,
Et là, je vais lui définir que par défaut, sa Windows, son Start Position, il est Center Screen, donc centré sur l'écran. De quoi on aura besoin maintenant pour faire disparaître cette forme au bout de 2 secondes? Tout simplement d'un timer que nous allons rajouter physiquement sur notre forme. Donc au niveau de la boîte à outils, vous sélectionnez timer dans les composants. Dans les composants, vous avez timer. On le rajoute sur la forme. En fait, il apparaît ici et non pas dans la forme. Ce timer, il a pour l'instant un intervalle de 100. On va le laisser à 100. Et on va double-cliquer ici pour avoir automatiquement sa sub de procédure. Ici, il va falloir commencer à dire à notre timer de démarrer. Donc là, je vais lui dire timer 1, qui est maintenant initialisé, enable égale true, c'est-à-dire tu démarres. Le timer, tu démarres. Je vais commencer à définir quelques propriétés. On va la définir ici. On va dire dim temps as integer. On va dire temps seconde. Ça sera plus simple. Temps seconde. Hop. As integer. Et j'aurai besoin du deuxième variable que je vais appeler x. As integer aussi. Égale 0. Pour l'instant, elle n'a pas de variable. Celle-ci, on va s'en servir tout de suite, là, temps seconde. Donc, durée affichage, je veux qu'il y ait 2 secondes. Par contre, là, moi, en fait, le timer travaille en millisecondes. C'est-à-dire que 1000 millisecondes valent 1 seconde. Enfin, 100 valent 1/10 de seconde. Donc, il faudrait avoir 1000 pour avoir 1 seconde. Donc là, en l'occurrence, comme notre timer est paramétré pour 100, eh ben, je vais tout simplement faire, par exemple, mon temps seconde est égal à donc durée affichage multiplié par 10 pour avoir 1 seconde. 1 seconde et sachant qu'il vaut 2, il y aura bien 2 secondes. Et voilà. Là, normalement, on a tout prévu. Ensuite, on va commencer à s'intéresser à notre événement tick. Donc lui, ici, une fois que l'affichage se fait, c'est-à-dire au niveau du show, juste avant, on lui dit le timer, tu démarres. Donc, maintenant, il va falloir contrôler ce timer. Donc, on va lui dire, si au bout des 2 secondes, au bout de 2 secondes, eh ben, tu vas réduire l'opacité petit à petit, jusqu'à devenir à 0, et puis te fermer. Et ensuite, tu fermeras l'affichage. Donc là, qu'est-ce qu'on va commencer à dire? Donc, if, on va utiliser notre x qu'on a mis tout à l'heure en haut, devient plus grand ou égal à temps seconde. Alors, donc zen. Hop, voilà, on a commencé à créer une boucle. On va définir que l'opacité. Donc là, par contre, on est tout de suite obligé en sortie de boucle. Donc là, en fait, c'est un tick toutes les 1/10 de seconde. Tac, 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 tac. Et là, on va lui dire que x prend la valeur de donc plus égale 1. C'est-à-dire que là, notre timer va s'incrémenter de toutes les 1/10 de seconde, va s'incrémenter de 1. Donc au départ, il a 0, il tique une fois, il passe à 1, etc., etc. Et quand il passera à 2, et ben tout simplement, on va lui dire, hop, mi.opacity, et là on va décrémenter en fait, donc on va faire moins égal, je sais pas, on va lui mettre 0,1 par exemple, ce que j'avais mis moi il me semble. Donc voilà, ça va permettre de décrémenter en fait sa forme, son opacité, et quand elle deviendra à 0, donc là aussi je vais lui mettre une condition if, si l'opacité devient à 0, bah,
tu t'arrêtes et on va commencer par arrêter le timer. Donc if mi.opacity est égal à 0, then, tac, là aussi je ferme ma boucle, comme ça. Donc là, on va lui dire, timer, tu t'arrêtes, c'est pas la peine de continuer, enable égale false, et on va lui dire aussi, mi close, c'est-à-dire que tu t'arrêtes. Et voilà. Je crois qu'on a terminé. Normalement, si tout s'est bien passé, on a terminé. Tac, tac, tac. Ouais, ça devrait être bon. Donc ça, c'est très important, ça va servir à incrémenter notre timer. Et lui, une fois qu'il aura la valeur souhaitée, c'est-à-dire par exemple 1 seconde, 2 secondes, ou 5 secondes, ou 10 secondes, il va commencer à décrémenter en fait l'opacité. Et lorsque l'opacité est à 0, le timer s'arrête et la forme s'arrête. Sachant qu'elle reste, elle est vue ici, elle est toujours visible, et qu'on a bien démarré notre timer ici. Et tout le reste, c'est que de la mise en forme, ça n'a pas vraiment d'importance, à la limite, ça, vous pouvez vous en passer, vous pouvez mettre n'importe quel type de mise en forme. Le seul truc, c'est vraiment, ici, je récupère la taille au départ du texte, j'en définis la taille de l'objet après, mon texte, maintenant, je vais le centrer par rapport à la taille de l'objet. Voilà, c'est tout simple, c'est pas très compliqué. Et là, normalement, donc si je démarre, bonjour tout le monde. Combien j'avais mis? Ouais, j'avais mis plus, je crois, je sais plus. Ça me paraît un peu long. Ça me paraît un peu long, les 2 secondes, là. On va agrandir un petit peu ça. Hop, pour vous. Ah oui, j'avais mis 4. Si je mets que 1, par exemple. 1. Voilà, en fait, 1, 2, ouais, donc son premier tic, en fait, ouais, faudrait, en fait, j'ai un petit décalage d'1 seconde, parce qu'en fait, il attaque son premier tic, oui, c'est logique. Mais bon, à la limite, une fois que vous savez ça, il y a toujours 1 seconde entre, le 0 au démarrage, le 1, vous voyez que ça fait presque 2 secondes, en fait, ouais, c'est ça. Mais bon, voilà, on a commencé à créer, et effectivement, après, on aurait pu créer d'autres propriétés, d'autres choses comme ça. Mais dans l'ensemble, vous avez un petit peu tout ce qui peut être sympa. Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on aurait pu rajouter on peut mettre un optionnel. Optionnel. Ça, je vais enlever ça, ça nous fera un peu plus de place. Ça aussi. Optionnel. Je sais pas, moi, le font. Ouais, le font. Non, je vais l'appeler police. As font. C'est égal à. Ah oui, mais là je pourrais pas lui indiquer comme ça en optionnel. Si, quoi que je peux. Ou bien en définir un ici. Dim. Font 1. As font est égal à. As new font, pardon. On va lui dire Arial. Sa taille, on va lui mettre allez, 48 pour qu'il soit bien grand. Et en bold, pour qu'il soit bien visible. New font, tac, est égal, comme là, c'est comme ça. Alors. Ah zut, c'est vrai qu'il veut des expressions constantes. Je sais pas si je peux le passer là en constante. Non, ouais, je peux pas le passer comme ça. Ah oui, c'était une erreur. C'était une erreur. Bon, je peux pas le faire en optionnel. Non, ça peut pas marcher comme ça. Mais à la limite, on pourrait créer des propriétés hein, comme ça. Après, l'intérêt réel, c'est d'avoir le minimum de code aussi pour pouvoir faire ce type d'affichage. Donc, est-ce que ça vaut le coup de le faire directement en brut dans sa création, changer la couleur, la forme de texte que l'on veut, le fond, on a la possibilité de changer le fond du label, le fond ici, pour en faire notre cadre, la couleur du texte, donc autant le faire ici directement, en plus c'est visuel, on voit bien ce qu'on fait, donc c'est aussi pratique.
Et puis voilà, donc on a terminé notre forme réutilisable qu'on pourra ensuite intégrer dans chaque projet, dans votre explorateur, explorateur de solutions. Vous n'aurez plus qu'à copier en fait cette classe toast message dans n'importe quel de vos projets, puis vous pourrez l'utiliser à chaque fois en invoquant, en disant dim toast, enfin dim n'importe quoi est un new toast message et je veux que ça me dise ça, et comme ça vous l'aurez à l'infini. Voilà. Sur ce les amis, c'est terminé pour cette fois-ci. Si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas. Puis j'essaierai de temps en temps de faire des petits tests comme ça, des petites vidéos sympas avec des choses qu'on voit pas forcément régulièrement sur YouTube. Voilà, à plus tard les amis, salut!